Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, je suis en pleine forme. Alors, aujourd'hui nous allons parler des arnaques téléphoniques. On se dira peut-être que ça fait des années qu'on entend parler et que c'est difficile qu'on tombe dans le piège parce qu'on est informé. Mais n'oubliez pas que du jour au lendemain, ces arnaqueurs utilisent des stratagèmes qui nous font croire à leur magouille. Tellement que ça a l'air vrai, ils nous donnent leur nom, leur numéro de téléphone, ça a l'air vrai que on peut tomber dans leur piège. D'où je fais cette vidéo aujourd'hui pour sensibiliser. Il peut s'agir d'un appel d'une personne qui se présente bien, qui vous donne ses coordonnées et cette personne commence un peu à critiquer les banques en disant que lorsque vous avez votre épargne en banque, c'est toujours stagné, il n'y a pas trop d'intérêt, ça n'évolue pas. Moi, je suis de telle ou telle compagnie, nous faisons peut-être, je vais donner l'exemple de Bitcoin par exemple, il faut investir, faites des placements dans notre compagnie, ça va aller vraiment très vite, vous aurez vraiment des rendements rapidement. Donc, ça motive un peu quand on se dit, mais oui, effectivement, les banques, lorsqu'on met notre argent, c'est juste, ça n'évolue pas vite. Alors que c'est juste pour soutirer vos informations bancaires et vider votre compte. Ne faites pas ça. Il y a aussi certaines personnes qui se font passer pour la GRC. Ils vous appellent en disant que nous appelons de la GRC, on a retrouvé un colis illégal en votre nom, donc si vous ne faites pas quelque chose, vous aurez un problème, alors donnez vos coordonnées. Si vous donnez vos coordonnées, votre argent part. C'est comme ça. Ça, on m'a déjà appelé à 2 ou 3 reprises, mais je savais déjà que c'était des arnaqueurs, donc je n'ai rien fait. Alors, il y a encore un exemple des gens qui appellent, ils se font passer par Amazon. Ça m'est arrivé récemment. Ces personnes m'ont appelé la première fois, j'ai décroché comme normal. Allô, oui, moi c'est un tel, j'appelle d'Amazon et tout. J'étais comme, ok. Alors, on vous pose la question si vous avez acheté quelque chose avec un prix peut-être très élevé, 1000 et quelques dollars. Donc, ces gens-là m'ont posé la question si j'avais acheté un iPhone 12. Et là, j'ai dit non. Elles disent qu'il y a quelqu'un qui est passé, qui a acheté un iPhone, je pense que c'est iPhone 11 comme ça, je pense, iPhone 11. Donc, il y a quelqu'un qui a acheté un iPhone 11, est-ce que c'est vous? Je dis non, ce n'est pas moi. Alors, il me demande d'annuler la transaction. J'ai dit, mais je ne peux pas annuler la transaction vu que ce n'est pas moi. Vous avez vu cela, donc annulez pour moi, s'il vous plaît. Ils disent, non, est-ce que vous avez un appareil avec vous? Je dis, un appareil comme quoi? Ils me disent, un ordinateur ou un téléphone. J'ai dit, non, je n'en ai pas. Et là, la personne raccroche. Quelque temps après, on m'appelle. Et là, j'ai dit, ben, je ne prends pas, je sais que ce n'est pas vrai. Après, j'attends, je pense 1 heure après encore, ils m'ont rappelé pour me dire la même chose, que non, on a appelé Amazon. J'ai dit, mais est-ce que vous pouvez annuler la transaction? Parce que moi, je ne peux pas le faire. La personne me raccroche, mais encore pour une deuxième fois. Alors, j'ai le numéro d'Amazon. Je contacte Amazon, j'explique la situation. Et l'agent me dit d'attendre. Il vérifie mon compte, tout était au point. Il n'y avait pas de transaction illégale. Et l'agent me demande, est-ce que je peux vous envoyer le rapport que j'ai fait par courriel? Je dis oui. Il me dit, attention, hein, c'est pas Amazon, faites attention, c'est pas Amazon du tout, du tout. Parce que tout est en nom dans votre compte. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention parce que quand une personne vous appelle, la personne se présente, je suis un tel, mon numéro de téléphone est celui, j'appelle d'Amazon. Ça a quand même une confiance qui se crée. On se dit, ben oui, si c'est pas une personne qui veut me voler, pourquoi ils donnent toutes ces informations? Mais c'est vraiment des arnaqueurs, il faut faire attention. Et aussi pour des personnes qui appellent pour dire que faites des placements dans leur compagnie, encore genre de Bitcoin, on vous explique et tout. Il faut vraiment faire attention, il faut vraiment s'informer parce que ce sont des gens comme ça qui volent parce que vous ne les voyez pas. Même si vous donnent un nom, un numéro de téléphone, ce n'est pas la réalité parce que vous ne les voyez pas. Alors, si vous voulez vraiment faire des placements, vous devez vous rendre à la banque, demander un conseiller financier et ce dernier va discuter avec vous. Vous lui dites que mais moi, j'aimerais peut-être faire tel placement. Qu'est-ce que vous allez me conseiller? Qu'est-ce que vous me conseillez à faire avec mon argent parce que je veux vraiment que
que je fasse des placements afin que je puisse avoir un autre rendement et que mon argent ne soit pas seulement à ce niveau-là. Et ce dernier va vous conseiller comment vous pouvez utiliser votre argent. Alors là, vous savez quand même que vous êtes dans une banque, vous avez les coordonnées de cette personne, vous l'avez même vue. Donc, il n'y aura pas de crainte que lorsque vous parlez au téléphone avec une personne virtuelle. Donc, il faut faire très attention. Pour la GRC qui appelle concernant des colis illégaux, s'il vous plaît, ce n'est pas vraiment vrai. Parce que si vous faites cela, ils vont soutirer votre argent. Si vous savez que vous n'avez pas fait de commande de colis, vous n'avez pas de bon de commande, pourquoi donner vos coordonnées aux inconnus? Parce que ça n'existe pas. Vous n'avez pas fait de commande. Donc, ne faites pas l'erreur de donner vos coordonnées, de donner pas vos coordonnées. Il y a d'autres encore qui vous appellent en se faisant passer pour Service Canada. Et ça surtout, Service Canada n'appelle pas pour vous dire de payer une dette comme ça, au téléphone, de prendre vos informations, votre numéro d'assurance sociale. Non, 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 non. Service Canada ne fait pas ça. Soit vous allez recevoir un avis à la poste ou encore sur le site de l'ARC en ligne. Et là, au moins, c'est ça. Mais vous appelez comme ça, lorsque vous n'avez pas peut-être une dette que vous devez payer, vous avez une entente de paiement, Service Canada ne fait pas ça. Alors, s'il vous plaît, faites attention avec les appels que vous recevez. Faites vraiment, vraiment attention. C'était une courte vidéo que j'ai tenu à faire ce soir pour vous partager ces informations. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker, de la partager à vos proches pour pouvoir les sensibiliser ou encore les rappeler les nouvelles stratagèmes que ces gens utilisent. Alors, c'était Nanelle. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Nanelle TV. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Ciao!